L'humain meurt-il vraiment une seule fois, ou bien meurt-il deux fois sans même s'en rendre compte? Cette vérité cachée est révélée dans le Coran, et aujourd'hui, nous allons découvrir un secret fascinant sur l'existence humaine. Bismillahirrahmanirrahim, tout commence avant notre naissance. Avant même d'exister, nous étions déjà morts. Mais comment est-ce possible? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 28, « Kuntum amwatan fa'ahyakum » vous étiez morts et il vous a fait revivre. As-tu déjà pensé à ce que tu étais avant d'arriver sur terre? Où étais-tu avant ta naissance? Que ressentais-tu? Rien, absolument rien. Nous n'étions rien, nous n'avons ressenti aucun événement passé, aucune douleur, aucun souvenir. Nous ne savions pas que nous viendrions au monde. C'est la première mort, puis Allah nous a donné la vie, celle que nous vivons actuellement. Nous respirons, nous pensons, nous agissons. Mais cette vie est-elle la véritable vie? Elle est éphémère, temporaire. Un jour, inévitablement, la seconde mort frappera. Allah nous rappelle dans la sourate Ghafir, verset 11, « Kalu Rabbana, Amatana thnataini wa ahyaitana thnatayn » ils diront, « Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et nous as fait revivre deux fois. » Mais alors, si nous mourons deux fois, comment se passe la transition entre ces deux morts? Que se passe-t-il après la mort? La réponse est troublante. Exactement comme avant notre naissance, nous ne ressentons plus rien. Le temps passe, les siècles défilent. Mais pour nous, c'est un instant figé. Nous ne voyons rien, nous n'entendons rien, nous ne pensons plus. Nous ne percevons ni le monde des vivants, ni ce qui s'y déroule. Tout disparaît. Mais un jour, un réveil soudain nous ramènera à la conscience. Un choc brutal. Une prise de conscience immédiate, le jour de la résurrection, où la deuxième vie commence. Mais alors, quelle est la vraie vie? Dans la sourate Al-Ankabut, verset 64, Allah dit « Wa ma hadhihi al-hayatul dunya illa lahwun wa la'ib » cette vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu. Nous vivons cette existence comme si elle était éternelle, comme si elle avait une valeur absolue. Pourtant, elle n'est qu'un test, un passage. Chaque seconde qui passe nous rapproche du moment où nous quitterons ce monde. Sommes-nous prêts pour la véritable vie? Es-tu prêt pour la seconde vie? Mais avant de répondre à cette question, une autre interrogation se pose. La mort et la wafat, al-wafa, sont-elles la même chose? Beaucoup pensent que ces deux termes sont identiques, mais en réalité, il y a une différence profonde entre les deux. La mort al-maut, c'est la fin totale, l'arrêt définitif de toute interaction avec ce monde. Tout s'efface, tout disparaît. Rien ne subsiste. C'est l'état dans lequel nous étions avant notre naissance. Mais la wafat el-wafa, elle, est une transition. Elle peut aussi signifier le sommeil. Chaque nuit, nous vivons une expérience qui se rapproche de la mort, mais nous nous réveillons. Allah nous le dit clairement dans la sourate Az-Zumar, verset 42, « Allahu yatawaffi al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut » Fi manamiha, Allah reprend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas encore mortes durant leur sommeil. As-tu déjà pensé à ce que cela signifie? Chaque nuit, nous faisons l'expérience de la mort, et chaque matin, nous sommes ramenés à la vie. Mais un jour, nous ne nous réveillerons pas. Alors que fais-tu de cette vie? Comment passes-tu tes journées? Prépares-tu la seconde vie ou es-tu distrait par ce monde éphémère? Lorsque tu fermeras les yeux pour la dernière fois, seras-tu prêt à faire face à la résurrection? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Abonne-toi pour plus de révélations sur les secrets du Coran. Que penses-tu de cette idée? As-tu déjà réfléchi à ces deux morts? Penses-tu que la vraie vie commence après cette existence? Réfléchis bien, car ce qui nous attend est bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer.